Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du Congo. On va parler du Congo parce que le Congo est qualifié pour la Coupe du Monde comme tout Haïti, mon pays d'origine, qui est qualifié aussi pour la Coupe du Monde. J'ai jamais été voir Haïti en Coupe du Monde. Du coup, on va parler comment le Congo n'a jamais été libre jusqu'à aujourd'hui et on va dire c'est la même chose pour nous. Continue, Yohan Wissa, 45e minute, arrête de jeu. Du coup, il a arrêté le jeu. Pourquoi? Ronaldo sur le terrain et le Congo dit non, pas ce soir, pas ce soir. 52 ans après, c'est le temps qu'a attendu le Congo pour pouvoir qualifier pour la Coupe du Monde. 52 ans de guerre, 52 ans de mines qui saignaient leurs minéraux dans leurs poches, bien sûr, aux autres. 52 ans pendant lesquels le monde a détourné le dos, le regard sur le Congo. Et un seul moment, un seul but, Dieu a mis le monde entier en garde. Et je parle, c'est l'année des jubilés. Et je suis plus que sûre, c'est vraiment, on est en train de vivre le moment de jubilé. Du coup, mais ce qu'on voit, c'est pas vraiment ce que le Congo vivait. On parle du football. Tu ne comprends pas que ce que tu regardes dans ce moment-là, on assiste à voir les pays qui n'ont jamais été qualifiés pour la Coupe du Monde pendant des années. J'étais même pas encore née. Maintenant, ils sont en train de jouer. Ils sont qualifiés. La République démocratique du Congo se trouve au cœur de l'Afrique, le cœur. Ce n'est pas une métaphore géographique, c'est le centre du continent, un pays grand comme l'Europe de l'Ouest. 80 millions d'habitants, des centaines de tribus, l'une des civilisations les plus anciennes de la planète. En fait, dans mon livre, j'explique l'histoire du Congo. Le Congo, si vous saviez, c'est le pays le plus riche au monde par rapport avec toutes les ressources naturelles que Dieu leur a données. Mais ils sont toujours en tribulation, comme en Haïti. C'est le pays le plus riche de la Caraïbe et on est toujours en train de subir. C'est la raison pour laquelle je garde le pays, le Congo, dans ma prière, parce que je peux comprendre tout ce qu'ils sont en train de subir en tant qu'une Haïtienne. Du coup, on continue. Géographiquement, c'est le centre du continent. On a compris, c'est le pays comme l'Europe de l'Est, 80 millions d'habitants, des centaines de tribus, l'une des civilisations les plus anciennes de la planète. Du coup, le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Seul l'Amazone transporte plus d'eau, excuse-moi. Quand le Congo seul, tout le continent le ressent. Ce n'est pas un pauvre pays. Tu dois comprendre ça. Le Congo n'est pas pauvre. Le Congo est l'un des endroits les plus riches de la planète. C'est le pays le plus riche sur ce monde, si vous ne comprenez pas. Le sol sous leurs pieds renferme 24 milliards de dollars en minerais. 24 milliards. Cobalt, coltan, cuivre, or diamant, lithium, ils ont tout. Les téléphones dans ta main en ce moment, le Congo est dedans. Haïti aussi est dedans, les iPhones que tu as. La voiture électrique que tu charges, le Congo a saigné pour cette batterie. Chaque Tesla, chaque iPhone, chaque Samsung. Le Congo alimente le monde et le monde a laissé le Congo mourir. Les crimes de Léopold II. Je voulais parler de ça, mais oh Dieu, protège-moi. J'ai pas prié pour cette vidéo aujourd'hui, mais Dieu, il me connaît. J'ai dit, Jésus-Christ, tu me protèges. Maintenant, je vais te dire ce que la Belgique a fait. J'ai étudié cette histoire pendant que j'étais au lycée en France. Si vous n'avez pas compris l'histoire des Tutsis, parce que le monde ne veut pas le dire, mais nous allons le dire aujourd'hui. Du coup, en 1885, lors de la conférence de Berlin,
Des dirigeants européens se sont assis dans une salle en Allemagne. Aucun Africain n'était dans cette salle et ils ont divisé l'Afrique comme une pizza. Comme une pizza. Chaque personne prend... C'est pour ça que j'aime les chanteurs... celui qui a chanté. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne. Tikenja. Plus rien ne m'étonne, ya, ya, ya. Plus rien ne m'étonne. J'adore cet homme parce que c'est un homme très profond et il comprend l'histoire. Il comprend tout ce qui se passe dans le monde. Tikenja Fakoli. C'est mon chanteur préféré. Du coup, ils ont partagé le Congo. Ils ont partagé l'Afrique comme une pizza. Le roi Léopold II de Belgique a dit... donnez-moi le Congo. En fait, j'ai même écrit combien de personnes le roi Léopold, il a tué des milliards, des millions. Donnez-moi quelques minutes. Le roi Léopold, il a tué 100 millions de Congolais. C'est un roi de Belgique, Léopold II. Personne ne le sait parce que on nous a pas vraiment appris notre histoire. L'histoire noire a été perdue. Personne, et nous le noir, majorité d'entre nous, on est très ignorants. On préfère de focaliser sur des trucs bêtes au lieu d'apprendre ce qui se passe dans nos communautés, à nos frères, à nos sœurs, à notre terre. Mais on focalise sur la couleur. Oh, je suis plus clair de toi, je suis mélangé. Tout le monde veut être mélangé. Personne veut être noir. Pendant que des gens meurent, des millions, des milliards de personnes meurent. Et on est là à se focaliser sur des choses bêtes. Pendant qu'on est en train de perdre nos mines naturelles, tout ce que Dieu nous a donné. Dieu, il a le pouvoir de distribuer dans quel pays, dans quelle terre il va donner les ressources naturelles, la bénédiction. Mais on ne comprend pas ça. Du coup, on est plutôt, comment je peux dire ça? On se focalise pas sur des choses importantes. Du coup, on a compris que la Belgique lui-même, personnellement, l'État indépendant du Congo est devenu la propriété personnelle d'un seul roi, qui est le roi Léopold II. Et qu'en a-t-il fait? Il voulait du caoutchouc. Le monde avait besoin de caoutchouc pour leurs pneus, leur voiture bien sûr, pour l'industrie. Et Léopold a dit, chaque homme congolais, chaque village doit apporter un quota de caoutchouc chaque mois. Si tu ne respectais pas le quota, il coupait la main. Il te coupait la main, excuse-moi. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une métaphore. Il coupait littéralement les mains des hommes, des femmes et des enfants qui n'apportaient pas assez de caoutchouc. Et pour prouver que les balles n'avaient pas été gaspillées, les soldats devaient rapporter une main coupée pour chaque balle tirée. Il existe des photographies, des vraies photographies. Un père tenait la main coupée de sa fille et son pied coupé. Un homme assis dans la poussière, fixant ce qu'il reste de sa famille. Ils ont coupé des mains, ils ont coupé des pieds pour les caoutchoucs, pour l'argent, pour rien d'autre. Les historiens estiment qu'entre 8 et 10 millions de Congolais sont morts. En fait, 100 millions de Congolais sont morts sous la règne de Léopold. 10 millions entre 1885 et 1908. C'est un génocide. On va dire c'est un génocide. L'un des pires de l'histoire humaine. Et la plupart des gens ne connaissent même pas son nom. Léopold n'a jamais mis les pieds au Congo. Pas une seule fois. Il était assis dans son palais à Bruxelles, s'enrichissant, pendant que 100 millions, on va dire, de personnes mouraient pour son caoutchouc. Quand le toll international l'a finalement forcé à céder le Congo au gouvernement belge en 1808, on lui a donné de l'argent pour ça. On l'a payé pour un pays qui l'avait volé, pour des gens qui l'avaient assassiné. C'est la même histoire qu'Haïti. Haïti a pris leur indépendance. Et on n'a pas à attendre et la France nous a forcé à leur payer de l'argent parce qu'on a pris notre liberté que Dieu nous a donnée. Naturellement, on est né en liberté. Personne ne devait